Madame Lebel? Bonjour, mon nom est Joanne Lebel. Bon, d'accord. Lors de la réunion du 14 mai, vous avez annoncé une entente qui était en train de se formuler avec le groupe CTMA pour la passe archipel. De quoi consiste cette entente? Est-ce que vous avez continué à avoir des discussions verbales ou écrites avec eux? Oh, on est en discussion continue avec... C'est ça votre question? Non, je veux savoir, elle consiste de quoi, cette entente? OK. L'entente, il y avait une entente d'accès au port de Cap-aux-Meules pour avoir de la vérification, pour être en conformité avec notre règlement, un règlement qui fait la distinction entre le résident et le non-résident, c'est-à-dire que le non-résident devait s'affranchir de la passe archipel alors que le résident avait le privilège, en était exempté finalement en tant que résident. Donc, C'était le service municipal qui faisait ça? Oui. Donc, ce n'était pas les employés de CTMA. Et on a une entente aussi en termes de visibilité. On sait qu'on a des visiteurs qui arrivent par bateau et qui peuvent avoir des questions, par exemple, à poser à des employés de CTMA. Donc, on avait et on a des discussions avec la CTMA pour s'assurer que les employés puis qu'ils aient toute l'information, finalement, au service à la clientèle pour être capable de répondre le cas échéant. Et si les questions étaient au-delà des connaissances. C'est quand même pas à CTMA à faire nos coms, mais vous pouvez nous les référer le cas échéant. OK. Le groupe CTMA m'a répondu la CTMA n'est aucunement impliquée dans la gestion ni la vérification de la passe archipel. Pour ce qui est des modalités de vérification sur le quai qui seraient éventuellement faites par l'équipe de la municipalité, nous n'avons pas de détails sur le sujet comme la passe archipel ne sera pas en vigueur cet été. Étant donné que rien n'a été concrétisé et que tout est demeuré sous forme de projet, la CTMA n'a jamais demandé d'autorisation à Transport Canada en lien avec le dossier. Ces démarches étant plutôt du côté de la municipalité. Alors, vous êtes toujours en démarche avec Transport Canada? Oui. Bon. Pour le quai et pour l'aéroport. Parfait. Votre service... bon, d'accord, ça c'est pour... OK. Vous avez eu les... bon, d'accord. Vous avez... Oh! Vous avez aussi indiqué que vous aviez eu des discussions avec les compagnies aériennes. Dans quel but? Moi, j'ai dit qu'on avait discuté avec les compagnies votre aériennes. service? Ben oui, on a notamment avec Pascan Aviation qui fait justement, qui passe l'information. PAL Airlines également. Donc, qui font on s'entendait sur des protocoles d'entente. Pascan, surtout, dans le fond, était partenaire en termes de communication de l'information auprès des visiteurs. En autrement dire, comme donner des pamphlets aux clients? OK. Vous pouvez répondre aux questions. Est-ce que vous avez une dernière question, Mme Lebel? Oui, une dernière. Dans l'offre d'emploi que vous avez indiqué pour les agents sur le projet de la passe archipel, il est dit à la fin que c'est un projet et que ça va durer 1 an, puis ceci pourrait être transféré à une tiers organisation pour le faire. Est-ce que vous avez des noms en tête qui avaient été choisis? Non, pas du tout. En fait, c'était surtout une question de se garder des portes ouvertes. OK, parfait. Bien, ma dernière, c'est une demande. D'accord? Pour la 3e fois, je fais la demande d'abroger les règlements 2024-06 et 2024-12. Ceci pourrait être fait immédiatement avec un avis de motion. Non. En fait, non, ce serait impossible parce qu'il faut vous respecter un certain délai pour préparer un ordre du jour. Là, on a un ordre du jour qui est déjà adopté, donc il y a une procédure. Alors, ça pourrait être fait pour le 11 de juin? Oui, mais ce n'est pas la décision du Conseil. C'est la décision de? La décision du Conseil, il est de modifier le règlement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc, quand vous dites abroger, vous voulez dire effacer complètement ou vous voulez dire modifier? Oui, c'est en plein ça. OK. Puis vous dites que ça peut être seulement fait parce que là, on ne peut pas le faire ce soir, parce qu'un avis de motion ne peut pas être déposé ce soir. Alors, l'avis de motion est déposé ici. Pour corriger, on va dire corriger le règlement. Ouais. Mais si je demande vraiment l'abrogation des règlements, ceci doit être mis à l'ordre du jour. Bien, d'une prochaine séance, si c'était le choix du Conseil de faire ça. Ah, bon, d'accord. Vous dites qu'il faut que ce soit le choix du Conseil et les citoyens... Non, mais écoutez... Les citoyens... Non, mais c'est parce que je veux juste être clair. Je veux juste être clair dans comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est important. Vous, comme citoyenne, vous pouvez nous faire la demande aux élus, puis nous, les élus, on pourrait décider de faire un avis de motion et de dire on abroge le règlement complètement, on donne ça à l'administratif,
qui met ça à l'ordre du jour de la prochaine séance. Bon, donc, d'accord. c'est ça votre demande. Oui. Bon. Y a-t-il des analyses qui sont faites pour le compte, etc., ou c'est... Non? Bien, en fait, on a déjà étudié la question de voir qu'est-ce qu'on faisait avec le règlement puis qu'est-ce qu'on prenait comme orientation. L'orientation, elle a été prise. On a dit qu'on modifiait le règlement et on le met de façon provisoire. Et j'ai expliqué tout à l'heure que tant qu'il n'y aura pas de décision, de nouvelles résolutions qui viennent changer l'état des choses, ça reste comme ça reste volontaire. Et si Transport Canada, finalement, vous dit non? Bien là, on avisera à ce moment-là. Okay. Et on pourra travailler sur des scénarios alternatifs. Mais là, ce qui fait le règlement aujourd'hui, puis la raison pour laquelle on a décidé de maintenir un règlement, de simplement le modifier plutôt que de l'abroger complètement, c'est parce qu'on tient, et ça, je l'avais expliqué à la séance du 20 juin 2023, dans notre planification financière puis dans notre stratégie pour la saine gestion des finances municipales qu'on se doit d'appliquer, il faut qu'on diversifie les revenus. Ça va nous donner énormément de marge de manœuvre. Et l'objectif du Conseil avec la passe archipel puis le Fonds de gestion durable du territoire, ça a toujours été une seule chose, c'est de monter nos investissements pour notre deuxième pilier économique qui est l'industrie touristique, c'est de préserver notre territoire fragile avec des investissements au niveau du parc régional et de faire ça sans alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Donc là, le règlement, on le maintient en place parce que tout ce qui fait le règlement maintenant, en étant volontaire, c'est qu'il crée quand même le Fonds de gestion durable du territoire. Donc ça, c'est important. Là, à ce stade, comment on l'alimente? Bon, il y a une contribution volontaire. Est-ce qu'on peut l'alimenter d'une autre façon? Peut-être. Il va falloir vérifier. Madame Richard, s'il vous plaît, je parle. À plus tard. Pas pendant que je parle, Madame Richard. Okay? Et là, ensuite de ça, on va continuer. C'est à ça qui nous sert de maintenir le règlement actuellement. Par contre, ce qu'on enlève, c'est l'obligation de payer la passe archipel pour les non-résidents. C'est la vérification du code QR de la preuve de paiement, puisque le paiement est volontaire. Et c'est la vérification, puisque le règlement des citoyens madelinots à l'aéroport ou sur le quai, puisque c'est sur une base volontaire qu'on n'a plus besoin de faire la distinction entre le résident et le non-résident. On en est là. Bon, parfait. Alors, c'est pour les consultations que vous allez faire plus tard dans l'année concernant tout ça. Ça aussi, ça peut être pris en tant que considération. Bien, les citoyens pourront exprimer leurs suggestions, leurs idées, leurs oppositions au cadre d'une consultation. C'est fait pour ça. Parfait. Merci. Merci, Mme Lebel.